chapitre 6, du verset 1er au verset 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus lui dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe, en ce 17e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous présente, la liturgie de la parole nous présente ce texte de la multiplication des pains. Évidemment, il est interprété de plusieurs manières, mais ce texte a l'avantage d'être repris par les 4 évangélistes. Nous lisons le témoignage de Jean, mais Matthieu, Marc et Luc l'ont rendu aussi. Et chacun le rend à sa manière, sachant que Luc n'était pas présent. Sachant que Luc a fait comme nous l'expérience de Jésus de la foi. Mais il rend témoignage d'une chose particulière, la grâce de Dieu ou la miséricorde du Seigneur. Quand on lit cette page de l'Écriture et qu'on lit la première lecture, il y a un trait commun. Le trait commun, c'est Dieu qui accomplit une merveille. Dans l'Évangile, Jésus accomplit, puisque nous le savons, vous le savez aussi tous, le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Jésus a dit, je suis venu parfaire. Donc, accepter ce qui est là et dépasser. Et le dépassement que Jésus fait, c'est par rapport à l'histoire de la manne, Dieu qui donne à manger à son peuple. Aux temps anciens,
il est dit ceci. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Salupa. Et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment donner cela à 100 personnes? Élisée reprit, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. Nous sommes aux temps anciens. Et dans la nouvelle alliance, Jésus vient actualiser cela. Là aussi, on dit, en ces temps-là. Mais qu'est-ce qu'il y avait en ces temps-là? En ces temps-là, Jésus avait déjà accompli l'histoire de Cana. Nous sommes dans Jean au chapitre 6, Cana c'est au chapitre 2. Donc en ces temps-là, où Jésus accomplit les merveilles, où Jésus accomplit les bonnes actions, les gens regardent, suivent. Est-ce qu'ils aiment? On ne sait pas. Mais ils suivent Jésus. Que fait le Seigneur? Le Seigneur va susciter l'expression de leur foi. Et ici, il y a 5 pains et 2 poissons. Donc nous avions la perfection de Dieu qui s'accomplit, c'est le chiffre 7. Mais c'est la perfection de Dieu qui s'accomplit. Première leçon. Donc il y a bien la présence de Dieu. Deuxième leçon, c'est dans ce que nous avons de plus cher. La vie. Et cette vie, il faut l'entretenir, le manger. Puisque au nom du manger, beaucoup de gens parfois se retrouvent en situation difficile. Pour le manger, parfois nous faisons des pieds et des mains pour que nous nous sentions bien. Alors Jésus prend ces éléments de la vie ordinaire. Mais manger ici, ce n'est plus seulement manger la nourriture. Puisque le signe de Jésus présent, c'est le règne de Dieu. Donc c'est une préfiguration déjà de l'Eucharistie. Jésus rassemble son peuple pour lui donner la vie en abondance, la surabondance. Quand on fait le lien entre cet évangile et la première lecture, on se rend compte aussi que Dieu lui-même sait qu'est-ce qu'il donne à l'homme. Et l'homme ne peut rien si Dieu n'accorde pas la grâce. Le troisième signe qu'on peut lire dans cet évangile, c'est que Saint Augustin l'a dit aussi plus tard. Dieu aurait pu nous sauver sans nous, mais il n'a pas voulu faire ainsi. Il a voulu que nous soyons apercevants de notre salut. Et donc, ce n'est pas à partir de rien que Jésus a accompli la merveille, mais avec ce qu'ils avaient. Et qu'est-ce qu'ils avaient? 5 pains et 2 poissons. Donc, si nous ne présentons pas au Seigneur ce qu'il faut, que fera le Seigneur? Ici, ils ont amené 5 pains et 2 poissons. Et nous, qu'est-ce que nous avons en main à présenter au Seigneur pour que le Seigneur change notre vie? Ce n'est pas tellement la dimension matérielle, mais qu'est-ce que nous avons dans notre cœur que nous allons présenter au Seigneur en lui demandant sa grâce? Qu'est-ce que nous disons à Dieu du fond de notre cœur pour que le Seigneur change notre vie? Parce que si nous n'avions pas d'intention de prière, comment voulez-vous que le Seigneur agisse dans notre vie? Nous ne lui disons rien. Mais il nous faut quelque chose à dire au Seigneur, puisque c'est un dialogue que nous faisons avec Dieu. En disant, Seigneur, accorde-moi la grâce de ceci. Seigneur, accorde-moi la délivrance de ceci. Seigneur, accorde-moi la libération en ceci. Mais il faut que nous puissions le dire en toute confiance au Seigneur. Ce n'est pas à crier à tue-tête. Ce n'est pas en rentrant en transe ou en
récitant des paroles d'aucune langue que personne ne connaît, que les choses vont s'arranger. Non, ce n'est pas ça. C'est dans la véracité de la relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Nous voulons que le Seigneur change. Et c'est cela que nous présentons à Dieu. Alors le psalmiste nous dit, tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Il s'agit des anaïs des pauvres de Yahvé. Donc Dieu donne à l'homme ce qu'il lui faut. Ensuite, le Seigneur est celui qui rassasie l'homme. Quand je parle de l'homme, celui qui se confie à sa miséricorde, ceux qui avaient mangé de cette nourriture-là. Et le Seigneur est celui qui, chaque jour, nous conduit sur la terre des hommes. Bien-aimés de Dieu, dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul donne maintenant l'enseignement dans l'expression de la foi. Saint Paul dit, nous sommes un seul peuple, nous avons un seul Seigneur, nous vivons de la grâce d'un seul esprit, et nous avons une seule espérance, et donc nous n'avons qu'une foi, la foi qui fait confiance à Dieu, la foi qui reconnaît que le Christ est mort et ressuscité pour nous, la foi qui reconnaît que sans le Seigneur notre vie tombe en ruine, la foi qui reconnaît que Dieu est le rempart de notre vie, il a fait le ciel et la terre. Donc cette expression de la foi, c'est ça qui nous sauvera. Ce ne sont pas les richesses infra-humaines, ce ne sont pas les fausses assurances de la société sur terre qui nous sauveront. Non, c'est la confiance en Dieu. Une chose est de dire, je crois, je récite. Une chose est de libérer son cœur pour que cette expression de la foi devienne authentique. Dieu, on ne le loue pas seulement du bout des lèvres. Les hommes de ce monde disent que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc il fallait que cette louange qui sort de mes lèvres soit le reflet de toute la grâce que Dieu me donne et qui est contenue dans mon cœur. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Non. Nous manquons de confiance en Dieu. Et pourtant le Seigneur, dans cet évangile, nous montre qu'il est miséricordieux. La miséricorde de Dieu ne consiste pas à se laisser aller tranquillement à la vie humaine en pensant que Dieu va faire quelque chose de merveilleux, de spectaculaire. Ce n'est pas ça la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est se laisser abandonner au Seigneur en disant simplement j'ai confiance au Seigneur et si je reste dans la confiance en Dieu, rien ne me manquera. La grâce du Seigneur me comblera. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, si ce n'est pas après-demain, mais dans la confiance absolue, Dieu accordera la grâce. La miséricorde du Seigneur, c'est aussi de dire, Seigneur, là je n'ai pas pu, mais maintenant toi tu sais. Seigneur, je te donne, je te confie. Évidemment, Dieu n'est pas une agence publicitaire. Non. Dieu est le Tout-Puissant. Celui qui change notre vie. Celui qui peut transformer le peu que nous avons en richesse abondance. Et cette richesse abondante, c'est quoi? C'est le cœur ouvert, rempli de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Et donc, dans la deuxième lecture, comment, enfants d'un même Père, nous puissions nous diviser? Ce n'est pas possible. C'est ce que dit Saint Paul. On ne peut pas être divisé. Une seule foi, un seul baptême, un seul esprit, un seul Seigneur et Dieu. Nous ne pouvons pas être divisés. Alors, pourquoi avions-nous des pensées arrêtées sur les autres? Pourquoi avions-nous à tout moment des calculs faits dans la tête des uns vis-à-vis des autres? Partons du principe que notre limite humaine ne peut s'en débarrasser. Et alors, demandons au Seigneur la grâce de nous affranchir de cela. Aimant comme Dieu aime, nous vivrons de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, je vois sans juger. J'accueille sans contrepartie. Et je tourne mon regard vers Dieu. Je tourne mon regard vers le Seigneur
Parce qu'il n'y a que lui qui soit capable de sauver l'homme. Les prières que nous faisons, bien aimés de Dieu, ce sont de bonnes choses. Mais si ma vie ne reflète pas la prière que je fais, c'est un peu compliqué. Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur.